Oh. Le héron de Jean de La Fontaine. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron eut pu en faire son profit. Tous s'approchaient du bord, il n'y avait qu'à prendre. Mais il crut faire d'attendre qu'il y eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau s'approchant du bord vit sur l'eau d'étanche qui sortait du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat de ce bon Horace. Moi, d'étanche, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, pour qui nous prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants, ce sont les plus habiles. Au hasard de perdre en voulant trop gagner, gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens s'y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid, point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, ces gens-là l'on radote, je pense, à moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les beaux partis vinrent les médiocres gens se mettre sur les rangs, elles de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoique en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir, adieu tous les amants. Un an se passe, et deux, avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite, elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité changea d'ordre de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir la lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et toute heureuse de rencontrer un malheureux. Très bien.